De retour dans Campus, et c'est au cœur de la Savoie, dans les Alpes françaises, que nous avons retrouvé le jeune descendeur français Blaise Guizendanner, 22 ans. On est sur le glacier de Tignes, le glacier de la Grande Motte, à presque 3000 mètres d'altitude, pour s'entraîner pour le ski d'automne. Lors des dernières universiades d'hiver dans le Trentin, Blaise a remporté la médaille d'or en Super G et 2 médailles d'argent en descente et en super combiné. Parallèlement, il suit des cours de commerce et de gestion à l'IUT d'Annecy, à l'Université de Savoie. Le sport universitaire et les universiades l'année dernière m'ont aidé dans ma saison pour l'équipe de France et pour les différents circuits aussi. Et notamment la Coupe du Monde de ski, puisqu'il a participé à sa première épreuve FIS à Garmisch-Partenkirchen, où il a fini 53e, puis il a pris la 42e place à Kvitfjell, en Norvège. Le jour du Super G, je partais 12. Et arrivé en bas, je me suis dit là j'ai fait une bonne course. Et quand j'ai vu le tableau d'affichage et que j'étais premier avec 80 centièmes d'avance, je me suis dit qu'aujourd'hui c'était mon jour pour gagner. Ouais. Le Chamoniard de naissance est en équipe de France B. Et durant cette année, il a donc suivi le même programme que les autres athlètes de l'équipe de France. Bien qu'il soit inscrit à l'IUT d'Annecy, il vient de finir 2 années d'études de gestion. Quand il ne s'entraîne pas ou qu'il ne court pas, il étudie afin de valider son cursus universitaire. Moi je le connais parce que je suis de Chamonix aussi, je le connais depuis tout petit et c'est un bon élément, il apporte un peu de la joie de vivre. On descend de Super G, il faut beaucoup d'expérience, mais voilà, ça n'empêche pas que quand on est jeune, ça n'empêche pas d'être bon. Donc il y a déjà des parties où il est très bon. Après, il faudra qu'il apprenne un petit peu les pistes de Coupe du Monde, mais voilà, sur les entraînements, que ce soit ici ou ailleurs, ça se passe vraiment très bien. On l'a très bien intégré, je pense. On s'entend très bien, c'est quand même important. Et voilà, on rigole bien. Et puis il a vraiment du potentiel et surtout il aime la descente, donc c'est quand même c'est le plus important. Il a été intégré grâce à ses bons résultats de l'année passée. Donc c'est un jeune qui est dans cette équipe de France maintenant de vitesse et il s'est super bien intégré. Il doit absolument arriver à gérer les études et le ski. Et je pense que c'est une bonne solution parce que pour son avenir, c'est important. Le ski, ça compte, mais les études, c'est super important. Après les montagnes, retour donc sur les bancs de son université. C'est là que nous avons rencontré ses proches depuis le début. On est assez bien accueillis par l'IUT parce c'est eux qui mettent en place ce système de cours aménagés. Donc ils sont vachement à l'écoute des sportifs, de nos contraintes. Et ils font tout pour qu'on réussisse sur les deux côtés, sur le plan sportif et aussi scolaire. C'était difficile parce qu'il était déjà sportif de haut niveau et il avait beaucoup d'absences. Donc on aménage des choses un peu plus particulières pour ces sportifs qui sont très souvent absents. Des absences prolongées dues aux longues périodes d'entraînement et de compétition. Ils ont mis une licence professionnelle. Ça fait 2 ans qu'elle est mise en place, qui nous permet là de pousser les études un peu plus loin au bac+3. Mais après ça, on est freiné et on peut pas, si on veut vraiment avoir une carrière de sportif, il faut mettre le plan scolaire de côté. Malgré le fait que je sois toujours en équipe de France, je continue le compromis études et sportif de niveau. Donc quand il est arrivé, il était un peu renfermé et je pense qu'il ne savait pas forcément exactement ce qu'il voulait faire. Donc il n'était pas spécialement motivé sur ses études. Et puis il finit là maintenant en étant un adulte tout à fait apte à aller travailler, également à performer au niveau du ski, parce qu'il n'a jamais été aussi fort que maintenant. Et donc voilà, c'est une belle progression, quoi. C'est jamais toujours facile pour eux, parce que quand ils arrivent, il faut qu'ils se mettent au travail, il faut qu'ils arrivent à se concentrer pendant des périodes de temps quand même qui sont relativement longues, ils n'ont pas l'habitude. Mais bon, ils prennent vite le pli et puis après, ça y est, ça va, quoi. Ils sont et sportifs de haut niveau et étudiants. Donc on dirait peut-être qu'ici c'est d'abord des étudiants, mais on est quand même super fiers quand ils nous ramènent ça. Aujourd'hui, sans l'aide de l'université et le soutien qu'il nous a apporté dans notre entraînement, dans nos préparations,
Ça aurait été plus difficile d'atteindre le niveau qu'on a eu aujourd'hui. Et si moi je suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Et je les remercie et eux ils m'ont remercié pour ce que j'ai fait en représentant l'université. Ça va dans les deux sens. Et après d'excellentes universiades, c'est sur le circuit Coupe du Monde qu'on espère retrouver le Français au meilleur niveau.